Bonjour Clément Gros, donc vous êtes à l'initiative du festival de Fruits Invasion. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu déjà qu'est-ce que c'est Fruits Invasion? La Fruits Invasion, c'est en fait nous voulons envahir la France d'arbres fruitiers, quoi. C'est planter massivement dans toutes les villes de France des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers, des pieds de vigne, des baies, tout ce qui se mange, quoi. Et c'est donc bien sûr d'envahir la France, mais plus exactement les villes. Oui. C'est-à-dire commencer par créer des événements dans les villes et c'est un acte citoyen, bien sûr, la pré-invasion, c'est qu'on appelle vraiment des milliers de gens à planter des arbres, donc planter dans des villes. D'accord. Et puis quand, en gros, les villes qui ouvrent les portes, bien sûr, ou sinon on plante dans les campagnes. Mais dans l'absolu, ce serait des villes qui ouvrent des portes, donc on plante des arbres, et puis quand dans les villes, ils nous donnent, quand il y a des arbres dans les villes à planter aux alentours, et vice-versa, que dans les campagnes les plus reculées, mais commencer par la ville, quoi, commencer par tenter là où les gens ils sont, là où ils peuvent sortir, prendre le bus et voir des arbres fruitiers à côté, etc., etc. Et bien sûr, si on peut mettre des grands vergers dans les villes, faire aussi des grands vergers. Donc en gros, c'est ça, c'est vraiment, c'est planter massivement partout en France, c'est à long terme rendre une nation fruitière, donc rendre que la spéculation des fruits, un jour, le commerce, la spéculation dans le domaine du commerce cesse. Ouais. Que à long terme, parce que c'est un travail de longue haleine, à long terme, qu'il n'y ait plus de culture toxique, Ouais. qu'on ne vende plus des fruits toxiques, et que le commerce du fruit, tout simplement, cesse. Et qu'il puisse avoir aussi changer les mentalités, faire rentrer aussi dans l'éducation nationale la culture aussi de ce qui est des fruits, la culture des arbres, un peu voilà le côté un peu plus sensibiliser un peu plus aussi les humains à l'importance d'avoir des fruits, des légumes sains, de qualité et en abondance. Voilà, abondamment quoi. Et si possible un jour que les fruits soient gratuits quoi. D'accord. La Voilà. démarche, c'est pour que les fruits soient gratuits et donc il y a un intérêt également pour la santé, si j'entends bien. C'est ça. C'est la santé après, c'est un des piliers, la nourriture, ça fait pas tout, mais c'est au moins un des aspects. On nous dit manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Donc on est conscient qu'il en faut. Donc nos autorités européennes le savent. Ouais. Mais en même temps, ils ne donnent pas les outils qu'il faut aux gens. Ils ne donnent pas de quoi manger les 5 fruits et légumes de qualité. Bien sûr. Parce que manger 5 fruits et légumes, s'ils sont toxiques, qui sont cueillis, qui ne sont pas arrivés à maturité, donc ils n'ont pas les vitamines, les antioxydants et tout ce qui va avec. Ouais. Par contre, les molécules de synthèse, tous les molécules chimiques qu'il y a dedans, ça par contre, on en avale pas mal. Ouais. Donc on ne nous donne pas les moyens. Donc oui, ça amène une santé, l'abondance, quoi, des fruits et des légumes, quoi. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi une manière d'œuvrer un petit peu contre justement les cultures où il y a beaucoup de pesticides aujourd'hui? S'il y a une prise de conscience citoyenne, parce que c'est quand même un projet à la base, c'est un cri assez utopique, hein, mettre des millions et à long terme, entre 5 ou 6, entre 50 et 60 ans, mettre environ 4 milliards d'arbres fruitiers, ça paraît assez utopique. C'est un mouvement citoyen et politique, il faut que les deux se rejoignent, il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés. Donc oui, il y a un moment où cette façon de faire, là, c'est la question que tu me poses, il me semblait, il y aura un moment où quelque part on va lutter contre ça, quoi. Ouais. Moi, j'irai pas dans des champs, j'irai pas
personnellement empêcher Bien sûr. sur un terrain agricole les gens dépendent, les agriculteurs dépendent de leurs produits chimiques, sur des arbres fruitiers qui seront dans lesquels il y aura un quota pour spéculer sur le prix, tout, je ne vais pas directement leur empêcher. Bien sûr. Mais en parallèle, ça devrait ça disparaître, ça va disparaître, quoi. En tout cas, oui. Voilà. C'est le but un petit peu de la démarche, en tout cas, c'est l'envie derrière. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer une opération comme ça, de Fruits Invasion? Alors, l'idée, elle est venue, ça fait environ 3 ans de ça, au Gros du Roi, j'habitais au Gros du Roi. C'est une époque où je m'intéressais pas mal à vouloir manger des fruits et des légumes. D'accord. Et donc, voilà, mon but c'était d'en avoir, quoi, un maximum, et donc j'allais, comme tout le monde, prendre des fruits et légumes, et puis j'allais au mieux que je peux, parce que je pouvais pas faire ça tout le temps, parce que je n'avais pas les moyens, prendre des fruits et des légumes bio, bon voilà. Mais sinon, tant pis, si je trouvais des fruits convenables ailleurs, je les prenais, ou de même dans les intermarchés, tout ça. Je me suis aperçu que c'était tout simplement aberrant, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas accessible, que les fruits étaient souvent bien de moindre qualité. Je me suis aperçu que dans les magasins bio, finalement, on nous présentait des fruits, mais des fois hors prix. Même des fois, je commençais même à voir des fruits bio qui étaient pas bons. J'ai dit, bon, ok, il n'y avait pas de pesticides, mais par contre, la qualité restait à désirer. Et là, j'en ai eu marre, quoi. J'en ai eu marre de voir que, dans la logique, j'avais un néflier dans mon jardin, puis j'allais manger ce néflier, quand il y avait des néfliers, et je me suis dit, voilà, et j'avais aussi des figues, un figuier, et je me suis dit, si au moins ça peut être comme ça, sur des poires, sur des cerises, et vivre ça. Et puis donc voilà, j'ai poussé le coup de gueule parce que j'ai dit stop, et là je me suis dit, pourquoi pas, j'ai pris ma caméra, j'ai dit bon allez, allons-y tous, opération Fruits Invasion, on n'a qu'à planter, on n'a qu'à envoyer bouler ce système là qui nous donne des fruits de plus en plus chers, de piètre qualité, des fruits toxiques, on n'a qu'à envoyer bouler ça, on n'a qu'à nous planter. Et c'était vraiment un cri comme ça de désespoir, et voilà quoi, je croyais pas du tout, je me suis dit bon voilà, c'est une manière de pousser mon coup de gueule quoi, mais bon le système il est comme ça, et puis après j'ai appris son petit chemin quoi. D'accord. Mais à la base, c'est un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol voilà, qui n'est pas l'abondance. Quand on parle de prospérité, mais on n'est pas prospère, on n'a pas de panier de fruits abondamment. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'on peut comparer la démarche de Fruits Invasion un petit peu aux incroyables comestibles, je sais pas si tu connais, qui justement proposent la même chose mais aux États-Unis? En France? Ouais, moi quand j'ai fait Fruits Invasion, du coup, parce que vraiment j'ignorais l'existence de pas mal de démarches comme ça. J'étais un peu dans mon coin, et après du coup on m'a dit si justement il y a les incroyables comestibles, puis on va parler aussi de l'Urban Gary. Enfin, on m'a montré qu'il y avait pas mal de choses, et puis mais oui, ça s'inscrit dans la même dynamique. Les incroyables comestibles, là, ils font des bacs, ils mettent des légumes, tout ça. La Fruits Invasion, c'est planter des arbres fruitiers. Bon, à côté, j'en parle moins, mais ce qu'on veut, c'est aussi planter des fleurs. Pour moi, c'est planter des arbres fruitiers. Je veux planter des fleurs, et puis aussi des jardinières de légumes. Ça, c'est en second, mais c'est juste la logique. J'ai pas voulu mettre invasion de fruits et légumes, j'ai eu une création de Fruits Invasion. Mais c'est dans le même truc, voilà, c'est un plus complexe, quoi, en fait. Très bien. Et est-ce que du coup tu as trouvé des gens qui ont relayé facilement, parce que tu me disais du coup voilà, j'ai poussé un coup de gueule, et puis après finalement ça a pris, ça a été difficile justement de créer ce festival, ou en fait tu as vu des gens qui t'ont suivi facilement? Comment ça s'est passé? C'est passé sur YouTube, la page Facebook Fruits Invasion, et au fur et à mesure des gens qui cliquaient j'aime.
sur la page Facebook sur Invasion, quand on clique un j'aime, en fait, on s'engage à planter un arbre. Ouais, d'accord. Un j'aime pour la page, juste la page officielle, hein, pas les posts après qu'il y a. Après, on peut cliquer des j'aime. Et bon, là, on est, je crois, je sais plus combien, 3500, un truc comme ça, ou pratiquement 4000 personnes. Et donc il y a pas mal de gens qui plantent pas mal d'arbres du coup, et puis voilà, puis avec YouTube, des encouragements, au fur et à mesure que voilà, ça grandissait comme ça. Après il y en a qui ont proposé de m'aider pour faire un logo, pour faire un site. Après il y a un bureau qui s'est créé, c'est pas très longtemps, maintenant il y a une association, Fruit Invasion. Ah, super. Les gens ils peuvent devenir membres. Ouais. On veut pouvoir créer un mouvement, une armée de planteurs d'arbres. Et au début, moi j'étais pas très chaud pour une association, tout ça. Bon, je trouve qu'on n'a pas trop le choix parce que des fois, selon ce qu'on veut faire, on nous demande une entité officielle, donc il faut qu'on le fasse. Et après, pareil pour les membres, maintenant, les gens ils peuvent s'inscrire comme ça. On estime que plus on sera des membres, plus on aura du poids, plus on sera mobilisé, puis vraiment pousser tous des coups de gueule ensemble, quoi, en fait. Donc ça a grandi au fur et à mesure, les gens sont restés. Et pour le premier festival que nous faisons, il y a eu vraiment un peu de galère, ça n'a pas été facile. Voilà, et puis on apprend aussi au fur et à mesure comment créer des événements. Parce qu'on était un peu novices dans le domaine. Et puis on apprend de nos erreurs, et puis on voit comment rectifier, et puis après, plus on va faire, et plus on aura l'expérience, et plus on sera efficace. Bien sûr. Mais voilà, là pour le premier, le 27, on va tous se rejoindre là-bas, et puis on va voir un peu ce que ça va donner, on va planter pas mal d'arbres, je pense, et voilà, ce sera une première, et ça va être assez chaud bouillant, je pense. Bon, super. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un programme ou est-ce que ça va se faire un petit peu comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour le à Saint-André-de-Saint-Gonis? Oui, donc en fait le déroulement en gros c'est à partir de 9h, les gens ils vont arriver le matin. C'est au complexe de Saint-André-de-Saint-Gonis, le complexe sportif, en fait, j'ai pas l'adresse exacte, il faut qu'elle va être mise sur le site. Mais c'est le complexe sportif, donc il n'y en a qu'un à Saint-André. Donc à 9h, les gens ils arrivent, le matin en fait on va planter des arbres, donc il y aura des gens qui vont venir avec des arbres. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre des arbres, parce que prendre des arbres dans une voiture ou venir en bus ou quoi, c'est pas facile, il y aura des arbres à acheter sur place. D'accord. Voilà. Donc chacun doit amener au mieux possible une pelle, une pioche, voilà, on va essayer de voir un peu un outil ce qu'on peut avoir. Et puis la matinée, on va les planter, on va dans des endroits que la mairie nous aura donné quand même à planter. D'accord. Voilà, on va planter, puis après entre midi et deux, en gros, tout le monde se rejoint au complexe avec un panier, un repas tiré au panier comme ça. Et puis chacun apporte des fruits, des légumes, il y aura des extracteurs et puis on va faire des jus pour ceux qui connaissent pas quoi. Super. Et dans l'après-midi, il y aura des conférences. Il y aura une conférence, donc il y aura Thierry Casasnovas qui va donner une conférence parce qu'il nous a pas mal soutenus et il a beaucoup aimé l'opération, donc depuis le début il nous soutient. Donc comme ça il pourra apporter ce que lui il a apporté de son côté. Et puis il y aura un autre conférencier on va parler des arbres. Donc voilà en fait, c'est pour faire un conte en fait. Il raconte une histoire autour des arbres. D'accord. Voilà, pour amener une conscience aux gens sur les arbres, voilà une histoire qui, grosso modo, l'homme a oublié les arbres, il s'est trop urbanisé, tout ça, il apporte ça sous une forme d'histoire, ça a l'air sympathique. D'accord. Et après, le permaculteur, on devrait là peut-être présenter un, espérant qu'il y en aura un. Bon, s'il y en a un, tant mieux, s'il n'y en a pas, on aura toujours quelques personnes dans la salle qui ont des connaissances, et on fera des questions-réponses, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Voilà, on va essayer d'avoir un échange avec les gens, quoi. Bon, c'est super, hein. C'est super. Ouais. Et Et après, ça termine le soir. À 19h, 20h, les gens, ils peuvent partir. Voilà. D'accord.
Et du coup, tu disais que l'initiative avait été beaucoup soutenue par Thierry Casanova. En Ouais. fait, il a entendu parler de ton opération via Internet. Comment ça s'est passé? Ouais, la première fois, c'est via Internet qu'il a entendu ça. Il avait beaucoup aimé, et il nous avait fait de la pub, comme ça, je ne le connaissais pas. Enfin, voilà, quand il avait parlé de nous, et ça avait amené pas mal de gens à voir les vidéos que je faisais sur le sujet. Il me semble que je lui avais dit, si vous voulez bien me donner un petit coup de main, faire une vidéo dans ça, ouais, ça c'est pratiquement sûr, sinon tu lui avais demandé de faire une vidéo. D'accord, d'accord. Bon, bah ça c'est génial. Ça veut dire Voilà. quand même que le mouvement est suivi du coup et puis est appuyé par voilà certaines figures. Donc ça veut dire que ça prend essor. Ça veut dire que les gens sont concernés visiblement quand même. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est une Et bonne- ouais, puis bon, il y en a qui observent ça un peu aussi de loin, quoi. Mhm. Il y a des médias qui nous, voilà, qui ont pris contact avec moi, certains médias de Montpellier, la Gazette, TV Sud, Mhm. des petits, voilà, tout ce qui est régional, quoi, un peu aussi. Mhm. Bon, ils attendent de voir, et puis après, on avait invité certaines figures comme Pierre Rabhi ou Gilles Artigot, qui sont un peu des figures du domaine. Mhm. Bon, Gilles, il n'a pas pu venir parce qu'il a sa tournée, mais je pense qu'un de ces quatre, c'est des festivals, on va en faire plusieurs. Hein. Ouais. Il y aura d'autres festivals programmés que des gens veulent faire un peu partout en France. Mhm. Dans un de ces quatre, voilà, je pense qu'il y en aura certains, voilà, il y aura même des fois des gens un peu un petit peu de renommée qui viendront. Bon, Là, ils verront que ça a bien pris. Je pense qu'on attend de voir ce que ça va donner déjà, le commencement. ouais, bien sûr. Et Ouais. du coup, tu fais ça en accord du coup avec la municipalité de Saint-André-Saint-Gonu. Le maire t'a suivi tout de suite. Ben, le maire, ouais, il a donné son accord et voilà, on a posé une date. Ouais. Et puis là, bon, mais je vais avoir prochainement des responsables un peu pour nous dire où on doit planter, quoi. Mais D'accord. oui, lui, il a été de suite d'accord, il a trouvé ça super de vouloir planter les arbres, voilà. C'est génial, hein. Donc il nous prête le complexe, tout ça, et Mhm. voilà, ça. Puis bon, il y aura d'autres élus aussi. Mhm. Il y a d'autres villes aux alentours, là, déjà, j'ai une ville de Gignac qui veut bien ouvrir ses portes pour faire un festival là-bas et planter des arbres, donc Ah bah c'est des choses super. sous, hein, c'est la ville d'à côté, ouais. Ouais. Donc on m'a déjà donné, on va dire, un accord favorable à mettre en place tout ça. Ah bah ça c'est des super Ouais, nouvelles ça. Ça veut dire quand même que ça ouais, s'ouvre. C'est bien. C'est bien. ouais. D'accord. Eh bien, écoute, je sais pas, je pense qu'on a dit l'essentiel. Est-ce que pour cette dernière question, tu veux un petit peu rappeler les informations de base justement pour qu'on puisse venir tous planter des arbres le 27 novembre? Ouais. Ben, la formation de base, c'est venir avec vos graines, vos noyaux, avec des jeunes petits arbres, des petits arbres plus vieux, enfin Mhm. voilà, un peu ce que vous avez entre les mains pour planter, votre pelle, Mhm. voilà, une pelle ou une pioche ou un truc pour piner, là, je pense que ça s'appelle, tu trouveras ça. Voilà, bon, une pioche c'est déjà délicat, mais des fois il y a des petites pineuses, quoi. Déjà D'accord. pour au moins taper sur la terre, faire un trou, Ouais. venez avec vos fruits, vos légumes, vos paniers, et votre détermination, quoi, à faire changer les choses, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Venez avec ça, la détermination que on va bouger les choses à ce niveau-là, quoi. Ok. Eh ben Voilà ce que je super. peux dire aux gens. Et il y a bien sûr, hein, tu peux mettre sur le site, on peut venir s'inscrire à la newsletter du site Mhm. www.fruitinvasion, tout se colle, hein, Mhm. .com. D'accord. Voilà, là, c'est souvent j'invite les gens à venir régulièrement regarder les infos, regarder la chaîne YouTube Fruit Invasion. Oui. Pour tout ce qui est les dernières news. D'accord. Pour s'il y a un dernier appel à faire, une dernière demande, un changement de quelque chose, ou Mhm. voilà. En tout cas, le 27, on sera tous à Saint-André. Voilà. Ça c'est Quoi qu'il arrive, on sera là-bas maintenant. oui, ça c'est Quoi qu'il arrive, on sera tous là-bas et on est tous déterminés, quoi. ça, c'est sûr. Voilà. Ben, merci. Après, je sais pas combien on sera.
Bon, C'est pas trop comme ça, ça va être la surprise. oui, on va essayer d'être le plus possible. Ouais. Ben, Clément, gros, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview pour l'alternative.fr. Et Ouais. rendez-vous le 27 à Saint-André de Sangonis.